Exercice numéro 2. Réponse de Monsieur Mariani, 679 litres. Réponse de Mademoiselle Bresson, 679 litres. Oh, mais c'est moi qui ai copié, monsieur Jaffard. Et exercice numéro 3. Réponse de Monsieur Mariani, x est égal à 1,4568. Réponse de Mademoiselle Bresson, x est égal à 1,4568. Vous êtes ensemble tous les deux? Non mais ça va pas, non? Ouais, et puis d'abord, ça vous regarde pas, hein. Eh, c'est perso, hein. C'est vrai, ça ne me regarde pas. Mais j'ai toujours eu de l'indulgence pour les jeunes amoureux. Non mais il est ouf ou quoi, lui? Bon alors voilà, soit vous êtes ensemble, et je suis indulgent, donc je divise la note par 2, soit vous n'êtes pas un couple, donc vous n'avez aucune excuse, et donc je vous mets 0 à tous les deux. Bah ouais, on est ensemble. Ouais. Si. Et on a vous croyez où là? 0? Mais vous avez dit que vous diviserez la note par 2? Vous aviez 0, et 0 divisé par 2, ça fait toujours 0. Allez, dégagez Mariani. Je prends sa copie aussi, vu qu'on est ensemble. Bonjour tout le monde. Ouvrez vos livres, page 32. On sort une copie et on écrit « L'enfance d'un roi ». Louis Dieudonné de Bourbon, Louis XIII, Anne d'Autriche, à avoir un enfant. Vidal, allez vous rasseoir. C'est à 37 ans qu'Anne d'Autriche. Mariani, vous êtes encore à la bourre. Ah bah Sylvain, t'as oublié toi aussi? Hein? On a changé d'heure ce week-end. Allez, viens, je te paye un café. Truffène, je mets un peu juste. Bah, l'ensemble est pas si mal par rapport au niveau moyen, mais on part de tellement bas. Très très bas. Ouais. Mais on sent qu'elle se donne du mal. Je mets quoi, 12 12,5. Et en commentaire, des progrès, ne pas relâcher ses efforts. Alors, des moulins. Non mais alors là, c'est du gâchis, là. Ah, depuis le début de l'année, c'est la dégringolade. Je mets 8. Et c'est généreux. Mais, en chute libre, doit absolument faire ses preuves au 3e trimestre. Non mais je rêve. Vous êtes encore en train de noter les parents d'élèves? Ah non, que les femmes. Vous êtes pathétique. Pathétique et pervers. Elle aussi, elle a pris du cul, non? Je mets quoi, 4 2. Et commentaire? Doit arrêter la crème anglaise. C'est bien. Alors, Bresson. Ah, c'est pas mal, hein? On croit que ça pendouille, mais c'est ferme. À suivre. Alors, ça a marché? T'as réveillé la flamme de ton mari? Ben, avant son retour, j'avais mis de l'encens dans toute la maison. Et puis, j'avais mis la petite nuisette, comme tu m'avais dit. La rouge avec les froufrous. C'est sexy. Ah, j'ai bien vu, hein, une étincelle dans son regard. Je lui servais le dîner. Oh, so romantique. T'as bien mis du gingembre dans ton plat, hein? Ah oui, partout, plein, hein, comme tu m'avais dit. Attends, me dis rien. Il en pouvait plus et il a grimpé au rideau direct. Non, il a grimpé direct aux toilettes. Il y est resté toute la nuit. Oui, il est allergique au gingembre et ça, je savais pas. Ah merde. Comme tu dis. Excusez-moi, vous souhaitiez me voir, mademoiselle Jolie? Tout à fait. Oui, c'est au sujet de Théo. Bon, il est un petit peu patraque en ce moment, hein, un manque de vitamine D sans Je doute. ne crois pas que son état soit dû à une carence en quoi que ce soit. Ah, Moi, je dirais plutôt un excès. alors là, ça m'étonnerait parce que je ne le gave jamais de médicaments. Je ne crois pas à ça depuis longtemps, hein. Plantes aromatiques, homéopathie, médecine douce, voilà ma sainte trinité. Si vous le dites. Mm. Sauf que Théo est tellement shooté à la tisane qu'il passe ses journées dans mon infirmerie à dormir. À la tisane, enfin, quelle tisane? Celle qui sirote toute la journée dans son thermos. Ah non, c'est pas du tout de la tisane, ça. Non, ça ce sont mes herbes thérapeutiques. Voilà, ça. Vos herbes quoi? Thérapeutiques, voilà, pour m'apaiser. Monsieur Mariani, si vous voulez vous soigner aux herbes des Provences, c'est votre choix. Mais il va falloir apprendre à mieux planquer votre cannabis. Bon, là, voilà. Au revoir. Tu écris quoi? Hein? Non, écrire. Disons que je laisse mon imaginaire gambader au gré de mon imaginaire. Et c'est quoi de la poésie? Ah non, rien de tout ça. Non, moi je suis plutôt branché chanson. Pour écrire des chansons, faut maîtriser les rimes. Hein. Ah oui, d'accord. Parce que je suis prof de sport, je peux pas avoir de sensibilité artistique, c'est ça? Ah bah bonjour le cliché. Mais en tant que prof de français, tu permettras que ça puisse m'intriguer. Hein.
Tu me ferais lire? Non, c'est perso, puis tant que c'est pas terminé, je montre pas. Allez, fais pas l'enfant, je suis sûr que c'est percutant, allez. Ah oui, c'est percutant, ça, oui. Mais c'est bien, c'est pas... Oui, bon, bah ça va, c'est une chanson, ça se chante, hein. Faisez-moi plaisir, marquez plein de buts, toi mon équipe de foot, qui a beaucoup couru. Couru, ça s'accorde à la fin, couru. Oui, bien sûr. Oui. Qui a beaucoup couru, tu vois, ça pète. Puis alors je peux te dire qu'au stade, hein, quand on est tous là à chanter tous ensemble, là, tu vois, dans les gradins, ça fait dresser les poils au garde à vous. Ok, d'accord. Direct. Vidal, c'est quoi ça? Ben, 20 sur 20. Oui, et tu veux que je te croie? Tu penses que je suis assez naïf pour imaginer que tu t'es mis au boulot comme ça, du jour au lendemain? Bien sûr que non, monsieur Glevarec. Bon, bah alors dis-moi comment t'as réussi à tricher cette fois. Ben, en fait, en ce moment, il se passe quelque chose de super bizarre. Ça fait quelques jours, là, je vois les choses avant qu'elles arrivent. La dernière fois, j'étais au kebab, j'étais en train de manger tranquille, et d'un coup, flash. J'ai vu votre contrôle avec toutes les réponses. Oui, bien sûr, oui. Non mais je vous jure que c'est vrai, monsieur. Bon, c'est flippant, mais ça marche, alors... Oula. Je vois un élève, les cheveux bouclés, qui arrive dans le couloir et qui dit... Eh Ben, t'es en retard à la cantine. Eh Ben, t'es en retard à la cantine, là. Ah. Oh là, je vois 2 élèves. Vidal et Mariani, ils insultent l'intelligence de leur prof et ils seront collés samedi. Ah mais t'as raison, ça marche. Vos carnets. Allez. Mais ça serait trop pas, monsieur. Oui. Ah, ma première élève. Bah ils sont où les autres? J'avais 8 inscrits. On aurait dû commencer à 5 minutes, hein. Ouais, bah tu sais, ton idée de faire des ateliers entre les profs et pour les profs a fait des émules, là. Du coup, l'atelier choucroute et bière de Glevarec a eu beaucoup de succès hier, hein. Ah ouais, j'ai vu passer ça, la soirée choucroute. Pour tout dire, j'ai trouvé ça con, et du coup, j'y suis pas allé. T'y es pas allé non plus? Ah si, c'est très bien d'ailleurs, hein. Oh, on a bien mangé, on a bien bu, on s'est bien amusé, mais... en revanche, c'est vrai que ça s'est un petit peu éternisé. Ouais, mais t'es quand même venu. Ah, ça, c'est franchement très gentil. Ah ah, je me suis inscrite, je viens. C'est pas de la gentillesse, c'est une question de respect. Ah bon, on va y aller, hein? On va commencer par un petit jogging tranquille, là, piano, voilà. Anne-Marie? Anne-Marie? Oh! Je peux rien faire avec ça, là. J'avais dit, la soirée choucroute, c'est con, quoi. Mais si, les smartphones monopolisent toute notre attention. Bah attends, tu peux plus avoir une conversation avec quelqu'un sans qu'elle aille trifouiller sur internet, c'est vrai. On est devenus complètement dépendants et on passe à côté de notre vraie vie. La vraie vie? Non, je crois pas, non. Ah si, je te jure, hein. Moi j'ai donné le mien à ma nièce. Bah je peux te dire que, bon, au départ ça m'a fait bizarre, mais alors maintenant, je me sens libre. Et si tu veux, tu me confies le tien une semaine, comme ça toi aussi tu peux essayer de faire un Shabbat numérique. Non, merci. Non, attends, il est tout neuf, et puis c'est de la nouvelle génération, il m'a coûté une blinde en plus. T'es gentil. Le vrai problème des smartphones, Olivier, ce sont les ondes radioélectriques. Elles pénètrent dans tes cellules à la manière de petits morpions voraces et attaquent tes organes un à un. Chaque SMS envoyé, c'est une radiation. Et chaque radiation, c'est un choc pour ton cerveau, ton cœur et bien sûr tes couilles. N'importe quoi. Tu remets en cause la parole d'un prof de physique? Le portable outdose, c'est la garantie d'avoir une jambe plus longue que l'autre, un 3e téton, un 2e nombril et 0 testicule. Allez, avant qu'il ne soit trop tard. Bon bah, moi la vraie vie, hein. Salaud, j'y étais presque. La peur, Lorraine, la peur, y a que ça qui marche. Oh, il a plein de jeux. Et dis-moi, Lorraine, qu'est-ce que tu en penses? Le foulard, tu vois, je le mets comme ça, noué, ou alors je laisse flotter? Non, attaché, it's better. Ah oui, tu as raison, oui, ça, c'est plus sérieux. Rouge à lèvres ou pas? Ah oui, rouge à lèvres, oh là là, ça impressionne, hein. Et dis donc, t'as une nouvelle robe? Ouais. Elle est ravissante, hein. Wow. Et moi, j'ai des nouvelles chaussures. Bon, elle me fait un peu mal, enfin, tu sais comment on dit, il faut souffrir pour être belle. Et les filles, c'est la photo de classe aujourd'hui, vous avez pas oublié? Alors pourquoi? Parce que vous pourriez faire un effort quand même, non? L'élégance, un peu de bon goût. Régis, toi qui es divorcé, t'as eu des doutes avant avec ta femme? Avant quoi? Bah avant de découvrir qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oui, il y a eu des signes, pourquoi? Non, parce que ma femme a fait des trucs bizarres depuis quelque temps. De quel genre? Bah déjà, elle regarde plus les matchs avec moi.
Elle passe tout son temps sur son ordinateur. Aïe. Elle a refusé de venir avec moi au restaurant vendredi soir. T'as voulu l'emmener où? Bah, au restaurant chinois, comme tous les vendredis. Aïe, 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 aïe. Et dimanche, tu lui as proposé ta randonnée habituelle autour du lac? Ouais. Mais elle a refusé aussi. Aïe. Tu crois que ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Non. C'est juste qu'elle doit s'emmerder à mourir avec toi. Et on la comprend. Ah, mais je préfère. Si c'est que ça.